Nous sommes le vendredi 12 janvier 2024, veille du lancement de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Madame, Messieurs, bonjour à vous et merci d'être des nôtres sur CRTV Sport. Jusqu'au 11 février prochain, nous nous promettons de vous faire vivre la CAN Côte d'Ivoire comme si vous y étiez. Et ceci avec le concours de la trentaine d'envoyés spéciaux de la CRTV en terre ivoirienne. Pour l'instant, Madame, Messieurs, place au titre de cette édition de la matinale, dernière sortie de la semaine. Coupe d'Afrique des Nations 2023, les Lions indomptables peaufinent leur préparation pour leur entrée dans la compétition lundi prochain. Dès l'entame de cette édition, nous prenons les dernières nouvelles de Yamoussoukro. VTT Bagofit Sun City Chantal Biya, la première édition aura lieu au mois de mars prochain du côté de Bagofit dans la région de l'Est. Madame, Messieurs, c'était là les titres de cette édition. On se retrouve dans un instant pour le développement. Côte d'Ivoire, here we are. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations frappe avec insistance à nos portes. À J-1 du début de la compétition, la CRTV fait monter la température à travers un programme spécial. 90 minutes d'ambiance sur site avec nos envoyés spéciaux, les derniers frémissements. Zoom sur le déploiement de la chaîne au cœur de la nation. On passera également à la loupe de nos consultants, le rêve et les chances de titre du Cameroun, 40 ans après son premier sacre en terre ivoirienne. Côte d'Ivoire, here we are. C'est ce vendredi à partir. Bonjour une fois de plus et merci d'être avec nous sur CRTV Sport. Vous regardez bien notre matinale Morning Sport Case, dernière sortie de cette semaine. La Coupe d'Afrique des Nations de football démarre demain 13 janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Les Lions indomptables, eux, entrent dans la compétition lundi prochain 15 janvier. En attendant, ils sont en pleine préparation et hier, ils ont tenu leur première séance d'entraînement. C'était sous le regard de notre envoyé spécial en Côte d'Ivoire, Évariste Eyinga. Ce moment, aucun lion indomptable ne redoute la présence du ministre des Sports au stade de l'Institut de formation polytechnique, Félix Houphouët-Boigny. Chacun a le cœur à l'ouvrage. Pourtant, le membre du gouvernement est arrivé en cours d'entraînement porteur de messages. Nous ne pouvons que nous inscrire dans le sillage de Monsieur le Président de la République, le premier sportif camerounais, qui a tout mis en œuvre, mais alors tout, qui est même allé au-delà de ce qui est basique pour pouvoir mettre les Lions indomptables dans les meilleures conditions de préparation. Je puis vous assurer que toutes les dispositions ont été prises au niveau du gouvernement pour que les primes de participation ou de présence dues aux Lions indomptables soient effectivement payées avant le début de la compétition. 26 jours ont pris part à la séance d'entraînement ouverte par la conduite de balle de chaque joueur et dribble d'un adversaire imaginaire. Hors caméra, il s'est agi de la suite de la mise en place tactique et stratégique. Dans 4 jours, le Cameroun sera face à la Guinée en match d'ouverture de groupe. Les poulains de Rigobert Sambanac en ont conscience. C'est un plaisir de représenter son pays dans une telle compétition. Je pense la meilleure en Afrique, donc voilà, on va essayer de le meilleur de nous-mêmes et aller le plus loin possible de la compétition. On va aller étape par étape. Déjà, on va se fixer le premier objectif qui est de passer les phases de poule. Voilà, prendre le plus de points possible, pourquoi pas sortir premier du groupe. Et après, au fur et à mesure de l'évolution, on verra comment prendre les choses, quoi. Un bon groupe, des bons copains, on s'entend tous bien. L'entraînement, ça se passe bien. On a juste hâte de commencer la compétition. I think we have some players who have played this competition so many times, and now, I think everybody's prepared. We know it's going to be very difficult, but I think we're prepared. We have a good team, young players, very talented, and we know with our little experience also in this competition, we have our word to say. It's going to be difficult. We have some difficult games, but I believe in us, and I've been this is my fifth competition, like you said, and I know it's not always the big teams who go to the end, but we're determined to fight till the end and give our best. Well, I think I'm here to show another image of me. I think for those who didn't watch the game in Libya, we had a decent game. I had a decent game. And now I'm here to continue what I started in Libya and to show the Cameroonians, the fans of Clinton G, and that they can count on me in any aspect of this game and to give my best till the end. L'entraînement de ce jeudi était public.
En revanche, les Lions indomptables vont s'entraîner sur cette même pelouse ce vendredi. Ce sera à huis clos. Idem pour samedi. Prochaine sortie, ce sera pour la conférence de presse d'avant-match dimanche prochain. Évariste Yenga, Georgette Akonomvida, Ulrich Nieguier, Thomas Bois, Yamoussoukro, CRTV. And of course, to boost the morals of the Lions and keep them upbeat ahead of the task that lies ahead of them, Cameroon's Minister of Sports and Physical Education, the Professor Nancy Mwele Kombi, was in the den. Le relais à la Côte d'Ivoire. Notre souhait, au nom du grand public sportif camerounais, est que notre successeur puisse réaliser une belle CAN. Ceci pour célébrer l'Afrique. Nous souhaitons que cette 34e édition de la CAN soit une magnifique occasion de célébrer les valeurs chères à l'Afrique, valeurs de fraternité, valeurs d'hospitalité, valeurs de convivialité. Les Camerounais sont nombreux ici, des dizaines de milliers, autant de supporters qui s'attendent à expérimenter ces valeurs qui sont chères au Cameroun. L'hospitalité, la fraternité, le vivre ensemble. Et ce sera certainement l'occasion pour ce grand pays qu'est la Côte d'Ivoire, cette grande nation qu'est la Côte d'Ivoire, de montrer qu'elle est et qu'elle demeure l'un des foyers ardents de la fraternité, de la solidarité et de la convivialité africaine. 1984-2024, cela fait exactement 40 ans. 40 ans, mais 42 ans de renouveau sportif. C'est dans cette plage historique du renouveau sportif, c'est-à-dire depuis l'accession au pouvoir à la magistrature suprême du président de la République, son Excellence Paul Biya, que le Cameroun a remporté 5 fois le plus prestigieux des trophées continentaux africains en matière de football. Effectivement, la première fois, c'était en 1984, en Côte d'Ivoire, sous le règne du président Félix Houphouët-Boigny, dont nous sommes dans la ville natale, hommage à ce très grand homme d'État africain, d'illustre mémoire. Et 40 ans plus tard, nous revoilà, 5 trophées plus tard, nous revoici en Côte d'Ivoire. Notre souhait, évidemment, nous sommes toujours dans la période des vœux, notre vœu est que le Cameroun puisse éblouir, que les lions indomptables puissent rugir, et qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes pour accomplir avec panache la mission qui leur a été confiée par le chef de l'État à travers le message qu'avait bien voulu porter, traduire le représentant personnel du président de la République, le ministre directeur de cabinet civil, M. Samuel Vandoyolo, lors de la cérémonie de remise du flambeau aux Lions indomptables, au palais polyvalent des sports. And just ahead, how is the country, the host country Ivory Coast, mobilizing ahead of this 34th edition of the African Cup of Nations? How are they mobilizing at the level of accreditation, at the level of the press, and general mobilization within the nation of Côte d'Ivoire? À quelques heures du premier coup de sifflet de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, l'heure est au tout dernier réglage en Côte d'Ivoire. Nous nous proposons de vous faire vivre l'ambiance à Yamoussoukro avec notamment les formalités d'accréditation et le déploiement des volontaires. Voici à ce sujet le reportage de Gideon Tazo, l'un de nos envoyés spéciaux en Côte d'Ivoire. Hours to the start of the 2023 AFCON in Côte d'Ivoire, the host city of Yamoussoukro is already in competition mood. Preparations across the city are already in their conclusive stages. We are happy because we are with you. Cameroonian stadium is get ready. All things is done. Roads are well teared. Everything is done for the achievement
for the well-being of this AFCON competition. The site's lone fan zone, situated at the celebrated Place Jean Paul II, is already set to go operational this Friday, January 12th. A fan zone is a place for people to project matches that will not take place here at this stadium. You can follow match that is broadcast or that's played in Abidjan here in this fan zone. We have music, we have food, we have what we call a maki for those who want to have a drink, want to have a food to eat. The spirit is the same for the site's 1,000 volunteers who have intensified rehearsals at the Charles Konan Banny Stadium. This amid tight security at key points such as hotels and playgrounds. This Thursday, there was a rush for accreditations by media men. The badges are in different categories. There are some that you have that permit you choose some spaces, but I have a TV2 staff badge, which indicates that automatically with this badge, I can go places in the stadium, maybe dressing room and other places that others cannot go. So the badge gives me access to several places within the stadium without any disturbance. Although AFCON 2023 kicks off this Saturday in Abidjan, the vibrations are already being felt in Yamoussoukro. Naturellement, les supporters des Lions indomptables sont mobilisés à Yamoussoukro et comptent bien jouer leur partition pour permettre à la sélection nationale camerounaise de remporter le trophée. The mobilization has been on, and remember that Cameroon is playing out there in Côte d'Ivoire. The general mobilization, we connect with Debin Kembe, who is on the ground in Ivory Coast. À Yamoussoukro, les supporters des Lions indomptables se sentent chez eux et tous les maquis qui tiennent sont aux couleurs du Cameroun. C'est le cas du maquis Collé-la-Petite au quartier Morofé. Et ce n'est pas tout. Au quartier 220, on a Akwaba, village Cameroun, et derrière la mairie, Akwaba, Cameroun Village. Deux sites officiels mis sur pied par l'un des cerveaux du concept pour célébrer aussi le bilinguisme camerounais. Nous avons notre premier QG qui a été octroyé par l'ambassade, le Maquis Baoulé-Kro, dont tout est déjà fin prêt. Nous avons un podium déjà qui est installé pour la prestation des artistes qui seront là. Nous avons aussi des stands de cuisine qui sont faits pour les femmes camerounaises qui vont venir faire des mets, pour les Camerounais qui vont venir d'ailleurs. Rassembler la communauté camerounaise et faire vivre sa culture à travers ses sonorités musicales fait partie de l'objectif. Il y a cette mobilisation, quoi. C'est bien cette harmonie que les Camerounais reflètent à l'extérieur. C'est vraiment, ils nous donnent une attitude positive. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est à féliciter. Comme je maîtrise d'abord le milieu, je paye d'abord les bières parce que les Ivoiriens, ils aiment la vie, ils aiment fêter. Donc j'offre la fête aux Ivoiriens. Selon mes moyens que j'ai ici en Côte d'Ivoire, je leur offre la fête. C'est pourquoi vous voyez que tous, ils sont déjà contents derrière moi. Voilà, j'offre d'abord la fête. Et je crois au Cameroun parce que je crois que le Cameroun a les moyens de remporter la coupe. Concernant la musique des Camerounais que nous avons déjà préparée, il y en a plusieurs qui font bouger les Ivoiriens. Du coup, comme Loco, Mani Bella, Mister Léo. À chacun sa chance, il y a plusieurs morceaux camerounais qui présentement sont sur mon ordinateur et on va s'amuser avec les Ivoiriens et les Camerounais ici en Côte d'Ivoire. Par exemple, Ismaël pour le show avec les Camerounais et les Ivoiriens. Vraiment, ça sera du loup ici en Côte d'Ivoire. Avec le Cameroun, on fera le show et ça sera chaud. La canne, c'est chez nous. Cameroun, quoi. C'est chez nous, hein. Boisflet, Boaké, Daoula, Abidjan, tous les Camerounais où qu'ils soient en Côte d'Ivoire seront à Yamoussoukro derrière leurs lions indomptables tout au long de la compétition. One thing that's always characterized Africa's beautiful game, I'm talking about the African Cup of Nations. Apart from the outfit, it is also the different traditional regalia that the different African people portray as a continent that is multicolored and multicultural.
Parures, bijoux et autres accessoires sont bien des signes d'appartenance à une nation précise. Le bal des arrivées en Côte d'Ivoire est un véritable défilé culturel que nous décrit Gabriel Elon. Les cultures se dévoilent. Dress code pour le banquet du football continental qui va se... Le Cameroun n'a pas... Tapis rouge, les cultures se dévoilent. Dress code pour le banquet du football continental qui va se négliger. Pas le Ghana en tout cas. La CAN en Côte d'Ivoire est donc occasion d'expression culturelle. Rouge, les cultures se dévoilent. Dress code pour le banquet du football continental qui va se négliger. Pas le Ghana en tout cas. La CAN en Côte d'Ivoire est donc occasion d'expression culturelle. Toutes nos excuses pour la mauvaise qualité de cet élément. Madame, Messieurs, c'est avec cela, sur cette note, que nous clôturons la rubrique sur l'actualité en vitrine. Place à présent au Sport Express après cette page publicitaire. La première édition de la course nationale VTT Chantal Biya se déroulera le 30 mars prochain à Bagofi dans la région de l'Est. Les contours de cette compétition ont récemment été examinés ici à Yaoundé au cours d'une réunion de préparation présidée par le promoteur de l'événement, le ministre Joseph Lé. The minister, who doubled as Minister of Public Service and Administrative Reform, was speaking during a press conference where he made the bold announcement that the rough riding motorbike will take place in the east region of our country. Arman Ambassa attended that press conference and reports for the morning sport case. La première édition de la course nationale VTT Chantal Biya se veut une réussite le 30 mars prochain à Bagofi. C'est le principal vœu exprimé ici par le ministre Joseph Lé, par ailleurs promoteur de l'événement, au cours de cette première réunion préparatoire. C'était une grande première et elle s'est bien déroulée. Il était question tout simplement qu'on puisse planter le décor. Avec l'extension, on aura le kilométrage exact du parcours. Parce qu'à l'heure actuelle, nous nous sommes arrêtés à 9 km. Le secrétariat technique, la commission marketing et communication ont vu le jour grâce au comité d'organisation, ceci en attendant la descente sur le terrain du directeur technique national. Pensons donc aller sur le terrain, voir combien de kilomètres l'extension peut faire. Et s'il y a des obstacles à ajouter, on va le faire. Parce que nous nous disons que nous sommes en période sèche et s'il va falloir qu'on ait des petits bourbiers, il va falloir qu'on demande au ministre de pouvoir nous donner un camion citerne avec de l'eau pour pouvoir creuser et mettre de l'eau, que ça constitue des obstacles. Au chapitre des innovations de la première édition de la course nationale VTT Chantal Biya, l'on note des activités culturelles, humanitaires et surtout une campagne de santé en faveur favorisés et vulnérables de la région de l'Est. Ismaël Moussa, aux côtés des populations défavorisées, l'ancien international camerounais de football est arrivé au Cameroun il y a quelques jours. Et dans le cadre des activités de sa fondation Espoir Afrique, il va mettre un don aux populations de l'extrême nord. Il s'agit notamment de bourses scolaires, équipements sportifs, mais surtout d'un forage pour soulager les populations obligées de parcourir plusieurs kilomètres pour s'approvisionner en eau potable. Il a été interviewé par Edith Virginie Mbok. Suivant. On va faire un forage dans un village de 3500 habitants avec une pompe à énergie solaire. Donc ils auront juste à actionner le robinet, ils auront de l'eau. On accompagne de 217 enfants avec le soutien scolaire. Ces enfants-là, avec des enseignants bénévoles qui donnent des cours de soutien scolaire, on a des très bons résultats. On continue aussi à distribuer des équipements aux écoles de volley, que ce soit les ballons,
les maillots et puis les fournitures scolaires aussi. L'objet de l'association, c'est l'aide à l'accès à l'éducation. Donc voilà, le sport reste quand même présent parce qu'on va continuer toujours à accompagner les écoles de volley. Et là aussi, on est en préparation aussi peut-être d'un stage de formateur comme je l'avais organisé il y a quelques années. L'idée de jumeler les deux, le sport et les études, ça me va bien parce que il n'y a pas beaucoup qui réussissent grâce au sport, hein, parce que c'est une infime partie des personnes qui réussissent à gagner leur vie grâce au sport. Donc l'idée aussi, c'est de donner d'autres éléments aux personnes, mais c'est dire on encourage le sport, on encourage particulièrement le volley, voire d'autres sports, mais c'est dire que si jamais il faut préparer un plan B. Et donc voilà, nous, c'est pour ça qu'on s'attelle beaucoup sur l'éducation. Parlons à présent de judo avec une nouvelle compétition qui voit le jour à la Fédération camerounaise. Il s'agit d'un tournoi qui mettra aux prises 10 équipes représentant les 10 ligues régionales du pays. The big announcement was made during a general assembly that actually took place right in the nation's capital, Yaoundé. The president of the Cameroon Judo Federation, Maître King, made the announcement. Nestor Kamga attended that press briefing and now reports for the morning sport case. La Fédération camerounaise de judo met sur pied une nouvelle compétition intitulée Ligue Régionale Team. C'est l'une des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au Dojo National dans une banlieue de Yaoundé. C'est une compétition où toutes les 10 régions doivent constituer des équipes pour faire une compétition tournante en journée. Ce sont des équipes régionales, pas des équipes de clubs. Les ligues régionales, voilà du grand amour qu'on vous donne. Chaque région doit faire son équipe régionale en faisant la sélection des meilleurs athlètes de tous les clubs. Cette compétition va se dérouler en journée. La ligue qui aura gagné le plus grand nombre de journées au classement aura une gratification exceptionnelle de la part de la fédération. L'Assemblée générale examine aussi la situation du judo dans les 10 régions du pays. Nous n'avons pas de tatami pour promouvoir le judo à l'Est. Les quelques rares tapis qui ont été mis à notre disposition sont dans un état défectueux. Nous attendons que la fédération nous accompagne et surtout implique le littoral qui a déjà beaucoup de clubs affiliés, beaucoup de licenciés. Nous avons 5 clubs affiliés et nous avons 5 autres clubs en gestation. Ça veut dire qu'en 2024, l'Ouest sera doté de 10 clubs pour que ça passe du simple au double. Before we being voted in Southwest, there was no club registered in Southwest. My collaborators and I did our best to register at least one club. Southwest was like dead. So many reasons are this the crisis. We need judo to be like football in Southwest. Autre résolution, la mise à disposition des fonds aux ligues régionales et départementales immédiatement après les travaux. Ces fonds sont des fonds tirés des droits d'affiliation des clubs pour la saison 2023. Bien avant l'Assemblée générale ordinaire, la FECA Judo a tenu la veille son conseil d'administration. Nous restons en arts martiaux pour parler cette fois de karaté avec le 38e regroupement du KCL grand format qui vient de se dérouler ici au Cameroun. Et c'était sous le regard de notre reporter Virginie Edima. Une vision nouvelle, mais aussi des objectifs à atteindre. C'est la ligne de conduite que se fixe le KCL au cours du premier regroupement de l'an 2024 qui a pris ses quartiers en Kouaban. Ces hommes et femmes devront travailler d'arrache-pied pour atteindre ces objectifs. Nous insistons beaucoup plus sur la formation des arbitres, sur la tenue des stages et des formations des encadreurs. Nous trouvons qu'il y a un peu des indisciplinés dans le KCL. Il faut ramener ces gars sur le droit chemin. Ils font le bon travail. Ils rassemblent les enfants, ils rassemblent les grands. Ils forment les petits-enfants qui vont les remplacer le lendemain. Et j'apprécie ça. Et il y a 5 points, la discipline. Et je voudrais qu'ils changent, qu'il y a cette discipline. Pour que le karaté en général
que ce soit la fédération, que ce soit KCR, que ce soit JKR, que ce soit un seul karaté, pas deux. Des athlètes venus de la localité d'Hawaï, village situé sur l'axe Yaoundé-Bertois, illustrent bien ces attentes au travers d'une démonstration de kata. La tradition est ensuite respectée avec la révision des techniques de base. Ici, deux groupes travaillent simultanément. Nous on permet aux enfants de faire des passages régulièrement et démontrer ce qu'ils ont à faire. Donc le travail qu'on m'avait fait tout à l'heure, c'est un travail d'harmonisation des techniques afin de mettre les enfants au pas par rapport à cette année. La boucle est bouclée par les ceintures noires qui, à leur tour, mettent l'accent sur les techniques de compétition. Ce sont des techniques qu'on a arrivé à travailler dans le passé et qu'on veut remettre. Parce qu'il ne faut pas travailler plusieurs techniques pour ne pas retenir. Donc, nous avons travaillé Kizami Diakou en attaque, on a travaillé Oichuki, donc ce sont des techniques d'attaque. Lors d'une compétition ou lors d'un combat. Donc, on veut mettre l'efficacité sur les techniques, sur Kizami Diakou, sur Oichuki. Passé donc l'autant de penser, il sera question de rêver puis de réaliser pour une année 2024 couronnée de succès au KCL. Le sport et la religion sont souvent étroitement liés. La Christian Sporting Governing Body, comme à son habitude, saisit le prétexte du sport pour implémenter sa campagne d'évangélisation. The event actually takes place right here in Mendong, one of the neighborhoods in the nation's capital, Yaoundé. Robert Badjek was present. Entrer dans la nouvelle année émane forcément de la grâce et de la miséricorde d'un être suprême. Une année que la Christian Sporting Governing Body place sous la coupole du Créateur. La traditionnelle mission d'évangélisation de proximité a à nouveau conduit ses membres sur un terrain de football pour une rencontre amicale. Et c'est au quartier Mendong à Yaoundé que les formations de Gomef FC et celles de Hitbamas FC se préparent à en découdre. La rencontre démarre sur les chapeaux de roue. Elle est amicale, mais il faut prendre du plaisir et surtout montrer au public qu'ils peuvent allègrement troquer le maillot de chrétien engagé pour arborer celui de footballeur. Et pendant que les 22 acteurs rivalisent d'adresse sur l'aire de jeu, en dehors, le match de l'évangélisation bat également son plein. De retour sur le terrain, on voit aisément la mainmise de Gomef FC sur le match. Une domination sanctionnée par une déculottée administrée à son adversaire. 4-1. Au-delà du score, évidemment, l'objectif visé est ailleurs, la communion des peuples et surtout la promotion d'une vie chrétienne soutenue et assumée pour la gloire de Dieu. We first meet with our Lord and pray, and He gives us direction on how victory should be established. The Bible says in Proverbs 16:3, it says, "Commit your ways to God; He will cause them to succeed." It was a tight game, but they seemed to turn out the favorites. Our equipe was not. I think there was panic within us, and because of that panicking, it led to us conceding enough of goals. L'année 2024 est lancée. D'autres occasions se présenteront où on retrouvera à nouveau ces soldats du Christ, paroles de vie en bouche, Bible à main et ballon dans les pieds pour mieux faire passer le message divin.
Robert Badiak est avec nous pour l'actualité sportive étrangère. Bonjour à vous. Bonjour très chère Vanessa. Bonjour Sylvanus. Good morning to you, Robert Badiak. We kickstart our foreign page today as we go for the battle for trophies. We take you first in Spain, where the Super Cup final is now set to go, and then in Italy, where the Italian Cup is now getting to the semi-finals. Absolument. Et on salive déjà avec cette finale annoncée de la Super Coupe d'Espagne entre le FC Barcelone et le Real de Madrid, donc qui s'affronteront dimanche prochain. Les fans de football, évidemment, salive déjà à l'idée de cette finale, puisque le FC Barcelone s'est imposé hier en Arabie Saoudite lors de la deuxième demi-finale de la Super Coupe d'Espagne sur le score de 2-0, des buts évidemment de Robert Lewandowski en image et de Lamine Yamal en toute fin de partie, 2-0 donc face à Osasuna, et le Barça qui rejoint le Real Madrid en finale de la Super Coupe d'Espagne. Ce sera, on le rappelle, dimanche. Eh bien, en Italie, la Juventus de Turin n'a fait qu'une bouchée. Évidemment dans le dernier match de quart de finale, c'était évidemment hier 4-0 avec un triplé de Milik pour la Juventus qui file donc aussi en demi-finale. Je rappelle que les demi-finales de la Coupe d'Italie se joueront les 3 avril 2024. La Juve sera donc face à la Lazio, pendant que la Fiorentina affrontera Atalanta Bergame. À présent, Robert, les rendez-vous du week-end dans les principaux championnats européens. Tout à fait, avec les rencontres de Chelsea contre Fulham, Newcastle contre Manchester City qui auront lieu donc demain. Bien sûr, Chelsea qui joue ce soir déjà en ouverture de la journée de Premier League, mais également les rencontres Burnley, Luton qui vont se jouer aujourd'hui. En France, Marseille contre Strasbourg. Peut-être les débuts de Jean Onana avec son nouveau club, puisqu'il venait de signer avec le club phocéen. On suivra tout cela. Ce sera ce soir la rencontre de Marseille. Eh bien, Marseille qui reçoit Strasbourg ce soir, et Monaco-Reims, ou encore Monaco-Reims, bien sûr, qui va se disputer demain, samedi. On voit tout cela dans ce round-up donc de l'actualité de ce week-end dans les principaux championnats européens avec Marinette Tata. 8h passées de 37 minutes, c'est la fin de la matinale de CRTV Sport. Robert Badiak, merci d'avoir été avec nous. Merci Vanessa, bon week-end à toi, bon week-end à vous. Thank you so much, and of course, rendez-vous taken again when God permits. Mon cher Wilson. Et mesdames, messieurs, notez bien, dès demain 13 janvier, votre chaîne se met en mode Coupe d'Afrique des Nations de football. Tous les jours de lundi à dimanche, Morning Sport Case sera remplacé par Inside Actu CAN, toujours à partir de 8h. Il s'agit d'un programme qui vous donnera toutes les actus de la Côte d'Ivoire liées à la compétition continentale. Et n'oubliez pas, sur CRTV Sport, vous pourrez regarder tous les 52 matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous allons vous les proposer tout au long de la compétition du 13 janvier au 11 février prochain. Bonne journée à vous, mesdames, messieurs, sur CRTV Sport.